Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Alors, aujourd'hui, je retrouve le signe des lions pour le taroscope du mois de février 2021. Donc, je filme comme ça parce qu'il est 4 h du matin, donc je suis fatiguée. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, donc voilà, vous aurez votre taroscope sous cet angle de vue. Voilà, donc du coup pour le tirage général, j'utilise le tarot Rider-Waite. Et pour la carte conseil du mois, j'utilise l'oracle du manuscrit. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite donc avec votre tirage. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Que tout se passe bien pour vous. Je fais de mon mieux pour vous sortir les tirages au plus tard aujourd'hui, c'est-à-dire le 31, parce que j'ai pris pas mal de retard. Mais bon, le principal, c'est d'avoir le tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec les énergies de début de mois. Ensuite, ici, nous avons la vie sociale. Alors, attendez, parce que j'ai la vue sur mes lunettes. Alors, ici, nous avons ce que vous devez développer. Voilà. Alors, je pense que vous voyez bien les cartes là. Alors, ensuite, nous avons ici la vie sentimentale, la vie professionnelle et ici la vie financière, le domaine financier. Donc, comme j'expliquais aux autres signes, je vais faire de mon mieux pour sortir les tirages sentimentaux pour la première semaine de février. Donc, j'ai dit je vais faire de mon mieux, hein, donc ne m'en voulez pas. De toute façon, c'est plutôt un tirage, comment dire, spécial Saint-Valentin, plutôt qu'un tirage sentimental pour tout le mois, même si bien évidemment les énergies sont glissantes. Hein, donc, c'est pas un tirage qui sera juste sur le jour de la Saint-Valentin. Excusez-moi pour le micro, je vais le décaler un petit peu parce que je mets des petits dents, donc ça va être désagréable pour vous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce que je suis pas très réveillée, mais bon, ça va aller, ça va le faire. Alors, en dos de deck, ici, j'ai la reine de coupe. Donc, l'énergie globale, l'énergie dominante pour vous sur ce mois de février, c'est une énergie de maternité, une énergie très douce, très délicate. C'est-à-dire que je pense que vous allez être attentif à votre entourage, attentif à vos proches, attentif aux personnes qui vous entourent. Vous allez être dans l'écoute, dans l'empathie, dans l'aide. Une énergie un petit peu de maman, une énergie un peu protectrice, et vous allez être très à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Voilà pour l'énergie principale. Alors, pour les énergies de début de mois, j'ai ici la carte de la reine d'épée et la carte du monde. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes, parce que moi, j'ai pas de retour du coup sous cet angle. Mais bon, je pense que vous allez les voir. Donc pour moi, en début de mois de février, je pense que vous allez être dans la réflexion et vous allez prendre des décisions assez fermes, assez tranchantes. Vous allez être dans l'analyse. Je pense que vous pouvez même faire, je dirais, un bilan de peut-être de votre mois de janvier ou des mois passés, en tout cas d'une situation quelle qu'elle soit. Et ça va vous amener à terminer un cycle. D'accord? Vous allez passer une autre étape. Vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau. Ici, avec la carte du monde, on voit que vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose. Donc, je pense que votre réflexion et votre analyse vont vous permettre, en fait, de dépasser quelque chose, d'arriver à vos fins, même peut-être par rapport à un projet ou une idée que vous aviez en tête. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine suite à une analyse de votre part et vous redémarrez sur quelque chose de très positif avec la carte du monde. Donc au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie sociale, nous avons alors l'as de bâton et le 9 de coupe.
Donc au niveau de la vie sociale, vous pouvez faire de nouvelles rencontres. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, vous vous sentez bien, vous aimez votre situation. J'allais dire, vous ne manquez de rien. C'est pas la bonne expression, mais en tout cas, ce que vous avez vous convient parfaitement, vous vous sentez bien, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Et vous êtes à ça de l'obtenir, d'accord? On est sur un 9 de coupe, donc je pense que vous allez mettre en place des actions, vous allez être créatif, vous allez vraiment, comment dire? Oui, on est sur du bâton, donc vous passez à l'action, vous allez de l'avant. Il y a de nouvelles, comment dire, il peut y avoir de nouvelles activités, donc de nouvelles rencontres, comme je vous disais. Vous pouvez faire aussi des rencontres, comment dire, des rencontres sentimentales, vous voyez, des rencontres charnelles. Et en tout cas, ça vous convient. Vous savez très bien ce que vous voulez et vous avez des bonnes idées. Je vous parlais d'analyse tout à l'heure, d'accord? Vous êtes dans la réflexion sur ce début de mois de février. Donc, ça peut être en lien avec la vie sociale. Ça peut être en lien de toute façon avec tout le tirage. Mais voilà, ça peut venir de ça. Le fait de faire une analyse, de faire un bilan. Par exemple, vous êtes célibataire depuis un moment. Vous en avez marre. Donc, vous passez à l'action pour ne plus l'être. Il y a des personnes de votre entourage qui ne vous conviennent plus, donc vous passez à l'action, vous créez des situations ou des événements ou des choses pour ne plus fréquenter ces personnes-là. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur la réalisation de vos souhaits, vous savez ce que vous voulez et vous êtes en passe d'y arriver parce que vous êtes très créatif et vous passez à l'action, quoi. Voilà, c'est pas le tout d'avoir des idées, c'est le tout de les mettre en place. Donc au niveau de la vie sociale, je pense que vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a pas, je vois pas de négativité, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez et vous faites en sorte de passer à l'action pour obtenir ce que vous voulez. Donc, je pense que les relations sont plutôt bonnes, plutôt pas mal. Ouais, au niveau de la vie sociale, vous êtes bien. En tout cas, il y a de la nouveauté, ça c'est sûr. Voilà. Alors, la vie sentimentale, nous avons ici la carte de la reine de bâton et la carte de l'étoile. Donc au niveau de la vie sentimentale, on a la reine de bâton et l'étoile. Donc je pense que c'est en lien, d'accord? Parce que pour moi, ce que ces deux cartes m'indiquent, c'est que vous êtes très séduisant, d'accord? Vous êtes rayonnant, vous connaissez votre valeur, vous savez vous mettre en valeur, vous savez séduire l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire, vous savez faire ce qu'il faut pour la réalisation de vos vœux, une fois de plus. Vous voyez, je vous parlais ici de réalisation des vœux, vous savez ce que vous voulez, vous y êtes presque, vous êtes au 9 de coupe, donc vous savez ce que vous voulez et vous êtes, vous arrivez en fait presque au 10 de coupe, quoi. Donc, au bonheur total. Et ici, on a la carte de l'étoile. Donc, je pense que c'est lié. Quand je vous parlais de rencontres tout à l'heure, de rencontres éventuellement charnelles, ou de créativité, de nouveauté, de mise en place de nouvelles choses, je pense que c'est très très lié. On est encore dans du bâton en plus. Donc, voilà, au niveau de la vie sentimentale, vous êtes dans la séduction. Alors, séduction, ça peut être la drague tout simplement, mais vous êtes dans la séduction, c'est-à-dire que vous savez plaire à votre partenaire existant ou partenaire potentiel, c'est-à-dire partenaire futur. Ça peut être une personne à laquelle vous aspirez, ça peut être une personne qui va entrer dans votre vie que vous ne connaissez pas encore. Quoi qu'il en soit, vous savez séduire, vous plaisez, vous avez tous les atouts parce que vous avez confiance en vous, vous connaissez votre valeur et ça vous permet de réaliser vos envies et vos désirs les plus profonds. Donc pas mal du tout au niveau de la vie sentimentale. Il y a des belles choses, vous êtes très beau, vous êtes rayonnant, vous plaisez et voilà. Voilà. Alors du coup, je vais passer maintenant à la vie professionnelle. Alors j'ai ici la carte du roi d'épée et la carte du chariot. Alors, la carte du roi d'épée et la carte du chariot. Donc dans la vie professionnelle, pour moi, il y a du changement. Donc ce que je vois déjà dans ce début de tirage, c'est qu'il y a pas mal d'actions pour vous sur ce mois de février et pas mal de réflexions. Comme je dis, on va commencer. Alors, mes chers lions, désolée pour cette petite coupure.
Je vous explique. Donc, j'ai tourné votre vidéo. Je l'ai écoutée ensuite pour vérifier qu'il n'y avait pas de souci sur la vidéo. Et à 10 minutes, il n'y avait plus de son. Donc, je suppose que j'ai un problème avec mon micro-cravate. Donc là, j'ai fait un test. Hein. Normalement, vous m'entendez bien. Alors, peut-être pas aussi bien qu'avec le micro. Mais bon, on va faire comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de retourner encore la vidéo et que ça recommence. Surtout que j'ai eu un souci sur une des vidéos. Je sais plus quel signe, mais il n'y a pas la fin parce que pareil, il n'y a pas de son. Donc, je reprends où j'en étais. J'étais au domaine professionnel. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai remis toutes les cartes que j'avais tirées ce matin. Hein. J'ai conservé le même tirage. J'ai pas refait un tirage. J'ai conservé également les cartes conseils. Donc, en fait, vous avez le tirage initial et j'ai remis exactement les mêmes cartes. Donc, j'en étais au domaine pro. Donc, on a ici le roi d'épée et le chariot. Ça doit être dans ce sens-là. Enfin bref, la première c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-là. Voilà. Donc je vous disais qu'il y avait de la réflexion et du changement, du mouvement. Donc pour moi, ce que ça signifie, ces deux cartes, c'est que en fait, je pense que vous allez être très analytique sur ce mois de février dans le domaine professionnel. Vous pouvez être même très directif. Alors vous pouvez être patron, vous pouvez être manager. Vous pouvez être chef d'équipe, directeur de service, tout ce genre de poste où on gère des personnes, d'accord. Donc, je vais faire dans l'ordre. Vous pouvez avoir donc ce genre de poste et donc il va y avoir une évolution. Ça va vous permettre une évolution. En tout cas, il va y avoir du mouvement, du changement et vous allez vers la réussite. On est d'accord avec le chariot. On sait où on va. On y va franchement et en plus, on y va en très très bonne voie. Ensuite, vous pouvez justement adopter cette énergie de roi d'épée, c'est-à-dire devenir un petit peu plus directif justement, prendre un peu plus les choses en main par rapport au poste que vous avez actuellement, voilà, prendre un peu plus les choses en main, pardon, et justement c'est ça qui va vous amener au changement. Donc c'est un petit peu la même signification, mais ce que je veux dire c'est que vous pouvez avoir déjà un poste à responsabilité et vous allez évoluer de toute façon de manière positive. Ou alors, vous pouvez justement, grâce à votre prise en main des choses, grâce à votre analyse, à votre réflexion et au fait de savoir... le roi d'épée, c'est celui qui ordonne un peu. C'est celui qui dit, voilà, moi je veux que ça se passe comme ça, donc ça se passe comme ça. Enfin, c'est pour faire court. Hein. Donc, vous pouvez, voilà, adopter cette énergie. Et quoi qu'il en soit, la finalité est la même parce qu'il y a un changement, il y a un mouvement et il y a de la réussite. Ok? Donc soit vous êtes ce personnage, soit vous adoptez l'énergie de ce personnage. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc je continue. Alors ensuite dans la vie, dans le domaine financier, j'ai eu le magicien et le 2 de coupe. Donc pour moi, il y a une nouvelle opportunité, pardon, et une nouvelle rencontre. Donc ça peut être une rencontre d'une personne, d'accord? Ça peut être une personne qui vous fait une proposition. En tout cas, il y a un nouveau départ. On est sur la carte du magicien, on est sur le numéro 1. Donc il y a quelque chose de nouveau qui recommence. Et comme je vous expliquais, on est sur la carte du monde. Donc il y a une fin de cycle et un renouveau. Enfin, un nouveau cycle, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait encore ce matin? Donc, l'as de bâton. Donc, pareil, créativité, nouveau départ. Enfin, nouveauté, quoi, renouveau. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Donc, dans le domaine financier, pour moi, il y a une proposition qui vous est faite. Il y a, en tout cas, une nouvelle rencontre. Donc, ça peut être une personne qui vous propose, par exemple, d'investir dans quoi que ce soit. Ça peut être également le fait d'acheter quelque chose, le fait de vendre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui émotionnellement va vous combler, va vous remplir. Alors, c'est le début, c'est la rencontre, d'accord? Au niveau de la concrétisation, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tous les moyens pour réussir. D'accord? Vous avez toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots. Vous avez tous les outils. Voilà. On est sur le magicien. Donc, comme j'explique toujours, le magicien, pardon, il a tout. Ok, sur sa table ici là, le magicien, il a, alors excusez-moi, je ne coupe pas parce que
Je ne suis pas du tout douée en montage, pardon. J'avais oublié les lunettes. Donc, je disais, le magicien, il a tout sur sa table. Il a un denier, une épée, un bâton et une coupe. Donc, après, le magicien, en fait, il a le choix. Il a tout en main. Donc, c'est à lui de décider. Est-ce qu'il utilise les coupes pour obtenir ce qu'il veut, pour atteindre son but? Est-ce qu'il utilise les deniers? C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous baser sur vos émotions? Est-ce que vous allez vous baser uniquement sur le matériel, c'est-à-dire sur les finances que vous avez? Est-ce que vous allez réfléchir en fonction du domaine matériel? Est-ce que vous allez analyser avec l'épée? Et est-ce que vous allez carrément foncer, passer à l'action avec le bâton? Vous voyez, j'essaie de développer. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée, mais c'est pas grave. Est-ce que, quel outil vous allez choisir? Et vous pouvez en utiliser plusieurs. Vous pouvez écouter vos émotions et écouter votre tête également. C'est tout à fait possible. Hein. Pas parce qu'on réfléchit qu'on n'écoute pas son cœur. D'accord? Mais voilà. Dans le domaine financier, il y a une proposition qui, je pense, va être positive. En tout cas, moi, je la ressens comme positive. Je pense que c'est une bonne opportunité pour vous. Mais quoi qu'il en soit, vous avez de toute façon tous les outils. Ok? Je sais, je me répète, vous commencez à être habitués. Et pour les nouvelles personnes, sachez que je suis comme ça. Déjà, je parle beaucoup et en plus, je me répète tout le temps. M'en voulez pas, c'est pas grave. Alors, ensuite, je sais plus dans quel ordre, parce que c'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. Ensuite, oui, je passe à ce que vous devez développer, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas fait encore, parce que je fais comme ça. Donc ici, j'ai le 4 d'épée et la lune. Le 4 d'épée et la lune. Donc, ce que vous devez développer, c'est le fait de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin d'un temps pour vous, pour réfléchir, d'un temps où tout est gelé, où rien ne bouge, pour vous poser déjà. Ok? Parce que vous avez besoin d'éclaircir une situation, une ou plusieurs situations. Il y a des choses qui sont encore pas très claires pour vous. Alors après, c'est à vous de voir dans quel domaine ça vous parle, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a une situation qui n'est pas très claire. Et donc, vous avez besoin d'un temps de pause pour éclaircir cette situation. On vous dit, donc, pendant ce temps de pause, de vous écouter. C'est-à-dire d'écouter votre intuition, vos ressentis. Si, pour une raison ou une autre, vous vous dites, je le sens pas, n'y allez pas. Si pour une raison ou une autre, vous êtes poussé à aller dans une direction que vous n'auriez peut-être pas suivie en temps normal, allez-y, parce que c'est l'intuition, ça, c'est le ressenti, ça vient de l'intérieur, il faut s'écouter. Voilà. Mais vous avez besoin d'un temps de calme, de réflexion. Voilà. Alors ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous. Donc, c'est ce que je disais ce matin. Pour moi, c'est en lien. D'accord, parce que j'ai ici un 9 d'épée et un 3 de bâton. Donc ce que je vois, c'est que vous avez des idées qui vous minent, qui vous pourrissent l'esprit, qui vous empêchent de dormir, en fait, vous cogitez, vous ruminez sur quelque chose. Donc c'est très certainement sur cette situation qui n'est pas très claire, qui vous ennuie, vous voyez. Mais vous avez l'énergie, en tout cas, de prendre une autre direction. D'accord, de tourner le dos au passé. Voilà, je cherchais mon expression. Vous avez cette énergie qui vous accompagne. Et ça, en fait, concrètement, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est ça. J'ai envie de dire, voilà, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est ce 9 d'épée là qui vous gâche la vie. Et ça, c'est un petit peu le conseil qui vient derrière. Vous voyez, le fait de laisser ces mauvaises pensées en fait, il faut tourner le dos à ces mauvaises pensées pour prendre une nouvelle direction et aller voir ce qui se passe ailleurs. J'ai envie de dire, aller voir vers de nouveaux horizons. D'accord? Donc, vous prenez du temps pour vous, pour éclaircir une situation, pour réfléchir, pour éclaircir une situation, je ne peux pas le dire autrement, et vous quittez ces pensées négatives, tournez le dos au passé, en tout cas au passé négatif, et vous allez vers de nouveaux horizons. Donc voilà, pour ce que vous devez laisser derrière vous. Ensuite, les énergies de fin de mois, pardon. Non mais c'est trop bizarre ce qui s'est passé avec votre tirage, donc je suis un peu perturbée, quoi. M'en voulez pas, hein. Alors, fin de mois, 7 de bâton et 8 d'épée.
Donc pour moi, vous quittez un blocage. Pour moi, vous êtes déterminé à défendre votre position, votre point de vue, vos envies, vos besoins, vos désirs, tout ce que vous voulez. Vous êtes déterminé à rester concentré dessus et à défendre coûte que coûte votre point de vue. Et ça vous permet en fait de quitter un blocage. Parce que dans votre tête, jusqu'à maintenant, vous aviez des fausses idées, d'accord? En tout cas, des idées qui vous faisaient du mal, d'accord? Et on voit quand même que sur ce mois de février, il y a pas mal de réflexions. Ce que je vous disais en début de tirage, on a ici la reine d'épée qui analyse, qui tranche et qui décide de finir quelque chose pour passer à autre chose. Donc, on est déjà dans la réflexion. Il y a ici, pareil, le roi d'épée qui analyse et qui, grâce à son analyse, avance, crée du changement, du mouvement dans sa vie. On est d'accord? Il y a vraiment cette notion ici d'analyse sur ce mois de février. Il y a également ce temps de pause, mais c'est des épées, donc c'est un temps de pause où on réfléchit. C'est-à-dire que on s'éloigne, en fait, on lâche prise en fait. Voilà, c'est ça. C'est le mot, ça résume tout. Lâcher prise. C'est-à-dire qu'on s'éloigne d'une situation qui nous pose problème. On réfléchit tranquillement aux solutions qui sont possibles à trouver. Et là, vraiment, sur la fin du mois, vous défendez coûte que coûte votre point de vue, vos envies. Vous pouvez aussi... alors, c'est un autre cas de figure. Vous pouvez aussi vous sentir agressé par certaines personnes. Vous pouvez vous sentir attaqué. Je ne dis pas que c'est le cas, mais vous pouvez ressentir certaines paroles ou certaines personnes comme vous voulant du mal. Et de toute façon, vous allez camper sur vos positions. Vous savez ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que ça ne vous atteint pas. D'accord? C'est dans votre tête, déjà. Mais en fait, on s'en fiche parce que ça ne vous atteint même pas. Alors, vous pouvez, bien évidemment, comme je vous ai dit, vous défendre, coûte que coûte, etc. Mais dans ce cas de figure-là, moi, j'ai même le sentiment que vous allez vous défendre, mais comment dire, ça va être intérieur. C'est-à-dire, concrètement, quelqu'un vient vous dire quelque chose. Vous vous dites, cette personne m'agresse. Je pense que vous n'allez même pas prendre la peine, en fait, de répondre, de rétorquer, de quoi que ce soit. Parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. Et vous allez dire, bah c'est bon, je laisse parler, si tu veux. Enfin, voilà, ça ne me touche pas. Voilà, donc les deux possibilités, en tout cas que moi je ressens les deux cas de figure. Alors ensuite, je vais passer aux cartes conseils. Alors il me semble que c'était celle-ci, ouais. D'ailleurs, j'en avais retiré une autre pour bien comprendre. Alors, du coup, j'ai eu la perte. Donc, je vous disais de faire attention à vos possessions. Je ne parle pas nécessairement de possessions matérielles. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, même si je le rappelle que personne ne nous appartient. Mais voilà, si vous êtes dans une relation à laquelle vous tenez, par exemple, une relation qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, hein, faites attention. Faites attention en fait à ce que vous faites parce qu'il y a risque de perte. Alors, je ne vous dis pas par exemple que vous allez vous séparer, c'est pas si radical que ça, mais vous pouvez perdre quelque chose, d'accord? Dans la relation, dans la situation, vous pouvez perdre quelque chose. Donc, faites attention. Et en plus, voilà, en dos de deck, j'avais la carte du danger, d'accord? Donc, il y a vraiment double méfiance parce que risque de perte. Donc du coup, oui, voilà, j'avais la carte du danger. Donc, le conseil, soyez méfiants. Faites attention à ce que vous possédez. Donc, ensuite, j'ai tiré une autre carte. Donc, c'était la carte de l'homme. Parce que je voulais voir, en fait, par rapport à quoi il y avait de la perte. Donc, du coup, j'ai tiré la carte de l'homme. Et en dos de deck, à ce moment-là, j'ai eu l'ésotérisme. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Pareil, en tout cas, de mon point de vue. Vous pouvez, au sens littéral, tout simplement perdre un homme autour de vous. Alors, je ne parle pas de décès, hein, bien sûr, mais un homme autour de vous peut s'éloigner. Ensuite, deuxième cas de figure, un homme autour de vous peut perdre également quelque chose. Mais, comme c'est votre carte conseil, je pense que ça vous concerne plus vous. D'accord? Donc, si vous êtes un homme, voilà, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une énergie masculine très développée. Et il peut s'agir, par exemple, de votre partenaire, de votre frère, de votre meilleur ami, enfin d'un homme qui est très proche de vous. D'accord? Voilà. Ce que je voulais dire également, c'est que cet homme
c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a du magnétisme, c'est également quelqu'un qui est très très attiré par vous. Alors, c'est pas forcément dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être un frère, par exemple, qui vous adore en tant que frère ou en tant que sœur, ok? Mais c'est quelqu'un qui a du charisme et quelqu'un qui est très 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 attaché à vous, mais c'est plus qu'émotionnel en fait, c'est magnétique quoi, je sais pas comment l'expliquer, c'est... vous savez, quand vous êtes attaché à quelqu'un et que, en fait, vous savez même pas pourquoi, enfin, c'est comme ça, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est là et qui fait que cette personne, on l'aime, on la kiffe, on l'adore, voilà. Donc, j'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que je vous avoue que votre tirage m'a perturbé, cette coupure-là enfin, le fait, parce qu'en fait, je vous explique, hein, il est 18h30. Mais moi, j'ai fait votre vidéo ce matin, je sais plus, vers 2h30, 3h ou 4h, je sais plus. Enfin, en tout cas, je l'ai fait au milieu de la nuit. Donc déjà, il s'est passé plein de choses depuis ce matin dans ma journée. Donc j'ai un peu décroché. Mais ouais, le fait que le tirage soit coupé, que je reprenne comme ça en cours, je suis plus tout à fait dans les mêmes énergies. Donc ça m'a un petit peu perturbée. Voilà, en tout cas. J'ai refait votre tirage, donc c'est le principal. Donc j'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a guidé, que ça vous a pas trop perturbé ce format un peu étrange au final, parce que je vous dis, vous verrez pas ma tête parce que je suis pas réveillée, puis je reviens au milieu de la vidéo, coucou c'est moi. Mais bon, hein, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc moi en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon mois de février. Je vais faire de mon mieux pour poster les vidéos sentimentales première semaine de février. Donc on est déjà première semaine de février, donc j'ai intérêt de me dépêcher. Donc si vous kiffez, si vous aimez, si voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide, ça me soutient. En plus, là, je suis presque aux 1000 abonnés. Donc après, je pourrais vous partager plein de choses dans la rubrique communauté. Je pourrais même vous faire des lives si ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et puis surtout, commentez. Dites-moi si... Enfin, j'allais vous dire si ce format vous plaît, mais... Voilà, quoi. Vous, les lions, là, c'est un peu particulier. En fait, voilà. Est-ce que vous préférez me voir les cartes, voir les deux? Enfin, voilà. Dites-moi tout. Et puis, sur ce, trêve de blabla, j'ai assez parlé, je crois. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental. Et des tirages intemporels aussi, parce qu'il faut que je m'y remette. Voilà. Bye bye!